à nos frères handicapés. Le handicap n'est pas une fatalité, mais le handicap, c'est une surprise qui peut arriver à toute personne pendant son pèlerinage sur la terre des hommes. On peut naître handicapé et mourir sans handicap. On peut naître sans handicap et mourir avec handicap. Au lieu de chercher à être des sujets de pitié, mais chercher plutôt à être des sujets de droit. Parce que nous avons des droits que nous connaissons et qui sont inscrits dans plusieurs documents juridiques. C'est avec une profonde émotion, une immense gratitude et beaucoup d'humilité que nous, Madame Sophie Ngalula et moi, Julienne Lusenge, nous sommes devant vous aujourd'hui à l'occasion de cette cérémonie. Recevoir cette distinction au sein de la chancellerie des ordres nationaux est un honneur qui nous touche au plus haut point. Tous les actes que nous avons posés, toutes les actions que nous avons posées pour le bien-être des autres, veuillez comprendre que le moment est venu pour que vous puissiez aussi suivre nos pas. Chers jeunes, n'ayez pas peur de vous engager. N'attendez pas qu'on vous donne les solutions. Soyez vous-même la solution. À partir d'une petite idée, avec mes collègues, nous avons créé l'organisation Sofepadi. Aujourd'hui, Sofepadi engage plus de 100 agents. Nous avons des bureaux dans différentes provinces et nous sommes présentes dans les villages. Réveillez-vous, engagez-vous, prenez la décision d'être du bon côté de la justice. Les droits humains, c'est chaque personne qui doit la défendre partout. Il faut être objectif dans vos reportages. Mbote na bino ba landi ya PSB télévision bandeko yo bomesana kolanda biso ba abonné na biso tolingaka bino mingi. Merci pour bo renouveler les sous confiance na bino na mokolo ya lelo pona kolanda magazine na bino o memelaka bino ba actualité ba information mais surtout ba découverte ya ndenge na ndenge lelo tozali awa na commune ya Gombe na siège ya chancellerie des ordres nationaux. Lelo, président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, grand chancelier des ordres nationaux à travers son représentant, le chancelier des ordres nationaux, le général André Matute Zoloa, Bazali Bongo, ko décoré deux personnalités. Il s'agit de Madame Sophie Ngalula et Madame Julienne Lusenge. Bango Bazali Bongo, Bakozala Bongo décoré tout à l'heure na médaille d'or et puis na prix Oscar de la célébrité mondiale pour na misala minene o basali na République démocratique du Congo. Figurez-vous que ba maman Omi Balé bazali ba handicap. Maman moko maman Sophie Ngalula ye azali aveugle à monakate. Bongo maman Julienne Lusenge azali Otobengaka, personne à mobilité réduite, donc à Tambolara, na chaise roulante. Mais malgré le handicap, na bango, décider à passer vie na bango mobimba au service des autres, au service de la communauté, fongo la centre Ebele, association Ebele, pour encadrer les filles mères, pour sunga personnes vulnérables, notamment Chege, enfants de la rue. Misala na bango pendant 25 ans, basala qui dans l'ombre, les leuzos à la bongo récompensé, nation congolaise, ils ont reconnaître bravoure, pe baloyo service au basale limboka, tolanda ndenge cérémonie et koleka bongo tokutana nasuka. Voilà, bandeko balandi, ndenge bozali komona na bilili awa ezali bongo fanfare ya forces armées oyo ezali bongo ko accompagner chancelier des ordres nationaux le général André Matute Zoloa wana bozali komona azali bongo kokota pe ko s'installer pour que cérémonie ya mokolo ya lelo e banda wana cordon d'honneur ye wana pe
azali ko défilé n'a pas cérémonial pour na agrémenté cérémonie ya mokolo ya lelo ndenge tolobaki yango ezali bongo ba maman mibale oyo bazali kozala décoré voilà cordon d'honneur bangwana bazali bongo kokota pe ba prendre possession ya esika oyo n'a pas cérémonial pour na ko permettre que chancelier de l'ordre des ordres nationaux à Kokabongo pour décorer ba maman oyo na kombo ya président de la République o azali bongo grand chancelier des ordres nationaux oyo asigna kibongo ba ordonnance oyo epesi ndingisa na chancelier a Kokabongo pour décorer ba maman oyo pona misala ya minene oyo basali pona mboka na biso République démocratique du Congo bolanda lecture ya décision ndenge esalama ndenge ezo salama bolanda lecture ya décision ya chancelier oyo epesi pouvoir na décoration oyo ezali kosalama sika oyo bolanda musique pas cérémonial cordon d'honneur numéro 111 bar 025 bar PR bar CDON bar CJ bar 2025 du 17 décembre 2025 décernant la médaille du mérite civique aux deux défenseurs des droits de la femme. Les chanceliers des ordres nationaux vit la Constitution telle que modifiée par la loi numéro 11 bar 002 du 20 janvier 2011 portant révision de certains articles de la Constitution de la République démocratique du Congo du 18 février 2006, spécialement son article 84, vu tel que modifié et complété à ce jour par le décret loi numéro 012, bar 2003, du 30 mars 2003, la loi numéro 009, bar 2002, du 5 août 2002, portant création de l'ordre national héros nationaux Kabila Lumumba, spécialement son article 7, alinéa 1er. Vu le décret numéro 051-E, bar 2003, du 30 mars 2003, portant organisation et fonctionnement de la chancellerie des ordres nationaux, spécialement son article 7, alinéa 1er, 2 et 5. Vu l'ordonnance numéro 66-331, du 24 mai 1966, portant création de la médaille du mérite civique telle que modifiée et complétée par les ordonnances numéro 72-067 du 21 février 1972 et 77-020 du 21 février 1977, spécialement ces articles 1er, 4 et 5. Vu l'ordonnance numéro 20-077 du 20 juillet 2020, portant nomination d'un chancelier des ordres nationaux, vu les dossiers tels qu'instruits par le service compétent de la chancellerie des ordres nationaux, suite à la demande formulée par son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, considérant les mérites des intéressés mis en évidence à travers de bons et loyaux services rendus à la nation congolaise par leur longue lutte pour la promotion et protection des droits de l'homme, en particulier ceux de la femme, après avoir donné le meilleur d'elles-mêmes avec leur passage réussi, respectivement dans l'enseignement et la presse, où elles ont allié un professionnalisme pointueux et une exemplarité éprouvée, soucieux de récompenser le sens élevé du patriotisme, du dévouement et d'humanité de ces deux défenseurs déterminés et acharnés des droits de la femme, dont les combats et les mérites ont été salués au-delà de nos frontières pour leur inlassable engagement à mettre en lumière les atrocités, parfois oubliées, dont sont victimes les femmes en zone de conflit, et pour avoir initié des actions en vue de promouvoir la défense et la protection de la femme, sur autorisation expresse du président de la République, grand chancelier des ordres nationaux, vit la nécessité, décide, article 1er, la médaille d'or du mérite civique est décernée aux personnes dont les noms, post-noms et prénoms sont repris après. 1. Ngalula Mukuna Sophie. 2. Lusenge Madiabwana Gilliane. Article 2. Le secrétaire général à la chancellerie des ordres nationaux et les directeurs des cabinets du chancelier des ordres nationaux sont chargés
chacun en ce qui le concerne, et l'exécution de cette décision qui entre en vigueur à la date de sa signature, faite à Kinshasa, le 17 décembre 2025, le chancelier des ordres nationaux, Matutezulwa Kamasobwa André, général-major. Pour l'instant, j'invite son Excellence, Monsieur le Chancelier, pour la décoration proprement dite. Voilà, Monsieur le Chancelier des ordres nationaux a signé qui décision naïe sur proposition. Il y a Premier ministre, chef du gouvernement, Judith Suminwa Tuluka, dossier ya ba maman et Mataki. Na niveau ya cabinet à président de la République, ou azali bongo grand chancelier, les ordres et pesami poete ba maman oyo bazala bongo reconnu sur le plan national pona ba mérite civique na bango na misala ndenge na ndenge o basali pendant 25 ans ba maman o bazali ba handicapé moko ya monaka te azali aveugle mususu azali personne à mobilité réduite au tobengaka koka na lingala atambolaka na chaise roulante kasi malgré handicap na bango basali basala ba association ebele pona droit ya ba maman yango bango bazali komona bango na bilili basali misala ya minene ya mingi pona mboka na biso République démocratique du Congo kala mingi te chancelier ako benga bango moko pour que à remettre bango médaille na bango ba médaille d'or de mérite civique pona ba loyaux service oyo ba saleli mboka na domaine na bango ya défense ya ba droits de l'homme pe misala ya ndenge na ndenge to landa ndenge nini chancelier ako telemisa ba maman pe ako décorer bango akolatisa bango ba médaille tout à l'heure na misu na présence ya bandeko baninga ba Ngalula Mukuna Sophie ba accompagner bango to landa Lusenge Maliabwana Julienne. Au nom du président de la République démocratique du Congo, chef de l'État et grand chancelier des ordres nationaux, Son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et en vertu des pouvoirs qui nous sont conférés, nous vous décernons la médaille d'or du mérite civique pour vos bons et loyaux services rendus à la nation congolaise. Sincères félicitations. Voilà, maman Sophie Ngalula yewana azali bongo kopusana ndenge toyebisaki bino que azali non voyante amonaka bien te kasi asaleli mboka misala ya ndenge na ndenge yewana ezali lokumu mingi kozala décoré boye pona misala o saleli mboka ya ngwana chancelier a félicité ye pe apesi ye médaille. Voilà, et comme tour ya maman mususu maman Julienne Lusenge yewana azali kopusana voilà na chaise roulante hein elingi koloba que kozala maboko ekatana makolo ekatana to kozala na handicap ya lolenge nyonso ezali fatalité te okoki lelo kozala koka to kozala baba to kozala aveugle kasi yangwana te ezali ko déterminer vie na yo. Voilà, brevet de médaille du mérite civique yangwana epesami epa ya maman bakoko na ye baye bayambi ye baremettre ye bakado ya ndenge na ndenge bapesi ye pe bafleur nyonso wana ezali mpona koencourager ye mpona koremercier ye na misala ya malamu oyo asali mpona mboka na biso République démocratique du Congo. Boyoka témoignage na bango moko batémoigner esengo oyo bazali na Monsieur le Président de la République ici représenté, Excellence Madame la Première ministre ici représentée, Excellence Messieurs les ministres, distingués invités à vos titres et qualités, tout protocole respecté. Je voudrais ce jour dire merci à Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République et grand chancelier, qui a accepté, qui a voulu aujourd'hui m'accorder le titre honorifique d'Oscar de la célébrité mondiale.
aujourd'hui. Je dis grand merci à lui, le président de la République, parce que c'est grâce à lui qu'aujourd'hui j'ai pu avoir ce titre qui m'a été accordé ailleurs, mais pas encore dans notre pays. Je lui dis grand merci. Le champion de la masculinité positive et le champion du handicap. Mes remerciements s'adressent également à son Excellence Madame Judith Suminwa Tuluka, Première ministre, qui ne cesse de s'engager, qui ne cesse de se donner pour le bien-être de la femme congolaise. Et c'est grâce à elle que cette cérémonie a été organisée. Elle qui m'a vu une fois et qui a retenu son attention sur moi. Cette cérémonie nous rappelle tous les actes que nous avons posés, toutes les actions que nous avons posées pour le bien-être des autres, ce que nous appelons philanthropie. Nous avons travaillé dans la philanthropie pendant 25 ans et nous avons fait du bien aux autres. Voilà les résultats aujourd'hui. Je voudrais ici m'adresser à nous tous, surtout les jeunes. Veuillez comprendre que le moment est venu pour que vous puissiez aussi suivre nos pas. Nous n'avons pas commencé ce travail dans notre vieillesse, mais nous l'avons commencé dans la jeunesse. Que mon Dieu vous inspire pour que vous puissiez aussi suivre nos pas. À nos frères handicapés, le handicap n'est pas une fatalité, mais le handicap c'est une surprise qui peut arriver à toute personne pendant son pèlerinage sur la terre des hommes. On peut naître handicapé et mourir sans handicap. On peut naître sans handicap et mourir avec handicap. Au lieu de chercher à être des sujets de pitié, mais chercher plutôt à être des sujets de droit. Parce que nous avons des droits que nous connaissons et qui sont inscrits dans plusieurs documents juridiques, nationaux, internationaux, sous-régionaux et régionaux. Et nous avons notre loi organique pour la protection, la promotion et l'inclusion de nous, personnes handicapées. Je ne saurais terminer ce propos sans lever mes yeux vers le ciel, vers celui qui nous a accordé ce titre aujourd'hui, maître des temps et maître des circonstances, qui est le premier et le dernier, et que celui qui nous a accompagnés, qui était le commandant de bord de notre organisation, association pour l'encadrement des enfants délaissés, handicapés et des filles mères. C'était notre commandant qui a conduit notre navire depuis que nous avons commencé jusqu'à ce jour. Il est l'unique à qui nous pouvons dire encore une fois merci. C'est lui le soleil levant, c'est lui l'étoile du matin. J'ai cité Sa Majesté, le roi de gloire, Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Et je vous remercie. Le chancelier, distingués membres de la chancellerie des ordres nationaux, Madame la directeure de cabinet adjoint à la primature représentant son Excellence, Madame Judith Suminwa Tuluka, Première ministre, Mesdames et Messieurs les ministres ou leurs représentants, honorables Mesdames et Messieurs les membres du corps législatif, chers collègues, amis et familles, c'est avec une profonde émotion, une immense gratitude et beaucoup d'humilité que nous, Madame Sophie Ngalula et moi, Julienne Lusenge, nous avons
nous sommes devant vous aujourd'hui à l'occasion de cette cérémonie. Recevoir cette distinction au sein de la chancellerie des ordres nationaux est un honneur qui nous touche au plus haut point. Nous mesurons l'immense responsabilité qu'implique le port de cet insigne et nous vous assurons de notre engagement ferme à respecter les valeurs constitutionnelles de notre pays et responsabilités internationales qu'il incarne. Cette journée ne serait pas possible sans la vision et le soutien des plus hautes autorités de notre pays. Nous tenons par conséquent à exprimer notre plus vive et respectueuse gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État et grand chancelier des ordres nationaux, Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, champion de la masculinité positive, pour son engagement en faveur du mérite et du service rendu à la nation, qui a autorisé cette cérémonie de décoration, mais aussi pour son engagement pour l'inclusivité, l'équité, les droits des femmes. Nous souhaitons également adresser nos plus sincères et chaleureux remerciements à son Excellence Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Madame Judith Suminwa Tuluka. Son soutien actif en faveur de cette reconnaissance nationale témoigne de sa confiance à notre travail et à l'importance de la mission que nous accomplissons. Son leadership est une source d'inspiration et nous sommes particulièrement honorés d'avoir bénéficié de son appui pour cette distinction majeure. Le chemin pour bâtir un Congo meilleur est long, mais il est possible avec l'apport de toutes les filles et tous les fils de ce pays. Aujourd'hui, si nous avons un message à faire passer, il s'adresse particulièrement à la jeunesse qui constitue l'avenir de notre pays. Chers jeunes, n'ayez pas peur de vous engager. N'attendez pas qu'on vous donne les solutions. Soyez vous-même la solution. À partir d'une petite idée, avec mes collègues, nous avons créé l'organisation Sofepadi. Aujourd'hui, Sofepadi engage plus de 100 agents. Nous avons des bureaux dans différentes provinces et nous sommes présentes dans les villages pour accompagner nos communautés. Et nous arrivons à transformer les inégalités, les injustices. Parce que pour nous, on ne peut pas avoir une société équitable sans la justice, sans la paix. La paix se nourrit de la justice consolide la paix. Chers jeunes, réveillez-vous, engagez-vous, prenez la décision d'être du bon côté de la justice. Les droits humains, c'est chaque personne qui doit la défendre partout. Il faut être objectif dans vos reportages. Et il faut avoir la retenue. Il ne faut pas exagérer avec le monitoring. Il ne faut pas inventer les rapports.
il faut dire la vérité, rien que la vérité. Chers jeunes, il faut écouter. Il faut être aux côtés des aînés pour écouter, pour apprendre, pour avancer. Que ce soit dans l'éducation, la santé, l'agriculture, la justice ou l'activisme social, chaque geste compte. J'espère que mon parcours vous incitera à suivre vos propres pas pour impacter positivement la vie des gens dans vos communautés. Il suffit de mettre mon nom sur Google, vous trouverez tout ce que j'ai réalisé dans ce pays pour porter la voix des femmes congolaises, des enfants congolais qui ont souffert des guerres et de plusieurs années. Cette décoration n'est pas une fin à soi, mais un engagement renouvelé. Elle est aussi, et nous voulons le souligner ici, la reconnaissance du travail de toutes les équipes avec qui nous avons eu la chance de collaborer et les partenaires qui ont soutenu le travail. C'est grâce à leur dévouement, à leur professionnalisme et à leur engagement sans faille que nous atteignons tant soit peu les objectifs fixés. Nous promettons de porter cet insigne avec dignité et humilité et de continuer à mettre toutes nos énergies au service de la République démocratique, du moins les énergies qui nous restent, pour le temps qui nous reste. Vive la République, vive la chancellerie des ordres nationaux. Je vous remercie. Vive la République, vive la chancellerie des ordres nationaux. Wana maloba oyo esilisi ba témoignage ya ba maman mibale boyo kapé bandeko oyo ba accompagner bango na ba service pe na ba lutte oyo ndenge ba beti lisolo. De hautes personnalités, notamment les deux lauréates qui ont été honorées aujourd'hui par la chancellerie des ordres nationaux, des héros nationaux. Et pour moi, cette consécration est l'aboutissement d'un travail que nous avons fait depuis 2021, où à travers la plateforme I Change Nations et Greatness Universities, qui sont deux plateformes que je représente ici en RDC, nous avons pu reconnaître, honorer et célébrer ces deux dames. Et notamment encore cette année à Zanzibar, nous avons eu encore à célébrer Madame Sophie Ngalula parmi les grandes personnalités qui ont été honorées parmi des personnalités de plus de 80 pays à travers le monde. Donc voir aujourd'hui que la nation les honore, reconnaissent le travail qu'elles ont pu accomplir pour ces pays, l'Afrique et le monde, pour moi c'est juste, comment le dire, un honneur et un plaisir de voir le pays reconnaître ces dignes fils et filles qui s'y ont sacrifié de leur vie pour pouvoir impacter d'autres vies et défendre des causes nobles pour le bien de l'humanité, mais aussi du pays. Plusieurs années depuis que vous travaillez avec ces lauréates, quels sont les témoignages les plus marquants que vous ayez dans vos souvenirs à propos de ces deux dames? Alors, pour moi, ce sont deux grandes dames, notamment Maman Sophie Ngalula, qui ne s'est pas laissée arrêter par ce qu'elle a connu comme handicap. Elle ne s'est pas laissée devenir une victime de la vie de cette situation, mais elle en a fait une cause, une vocation. Pour nous, c'est une marque de leadership marquante dont notre pays a besoin pour inspirer non seulement de personnes vivant avec handicap, non seulement de personnes qui rencontrent des difficultés dans la vie, mais toute personne et surtout la jeunesse qui doit comprendre que les échecs ou les écueils que nous rencontrons ne sont que de points de déclenchement de destinée que nous sommes venus accomplir sur Terre. Comme les anglophones disent,
your pain become your calling, ou soit votre peine va devenir votre appel. Donc, ou soit votre peine va devenir votre message. Donc, ce sont deux dames, Madame Julienne qui a connu la guerre de l'Est et qui en a fait un combat, et aussi Madame Sophie Ngalula qui a connu l'handicap, mais qui ne s'est pas laissée handicaper par cela, mais qui en a fait une cause pour pouvoir défendre le droit des autres personnes vivant avec handicap, pour défendre les personnes vulnérables et les capacités, les autonomiser, défendre, porter leur cause à travers de plateformes et des tribunes nationales et régionales ou internationales. C'est juste ce que moi je retiens de plus marquant comme étant de modèle de leadership dont l'humanité a besoin de s'inspirer. Okay. Dans un monde où l'égoïsme bat de plus en plus son plein, quel est le message que vous pouvez lancer à la jeunesse congolaise particulièrement au regard de l'expérience de ces deux dames qui ont plus travaillé pour le bénéfice des autres? Alors, le message est simple. Nous sommes venus dans le monde pour pouvoir apporter quelque chose, une contribution pour faire l'impact. Nous sommes venus dans ce monde pour pouvoir amener ce monde de l'avant. Donc ce n'est pas un hasard que nous naissions dans une époque donnée, et ce n'est pas non plus un hasard du fait que nous ayons chacun une particularité, ou soit que notre empreinte soit unique, que notre ADN soit unique. Et cela est une marque, cela veut dire que nous sommes venus apporter quelque chose d'unique au monde, mais cela n'est pas à notre bénéfice d'abord, mais cela est d'abord à l'avantage de l'humanité, de la communauté que nous sommes appelés à servir. Et l'impact que nous apportons au monde, cela amène la reconnaissance, cette reconnaissance sur le plan financier ou sur le plan communautaire, où la communauté reconnaît, comme c'est le cas aujourd'hui, où la nation, au plus haut niveau, à travers le chef de l'État, la primature, reconnaît la contribution de ces deux dames. Cela ne peut arriver que lorsque vous dédiez votre vie et vous le mettez au service des autres. Et ces exemples parlent d'eux-mêmes. Merci beaucoup. C'est moi qui réponds. D'accord, je suis M. Trésor Mossang Vansita. Je suis ici pour soutenir Mme Sophie Ngalula, parce que je suis le webmaster de l'association ACDF. Ok. Plus de 25 ans au service de la communauté, Mme Sophie Ngalula est aujourd'hui reconnue par l'État congolais et décorée à travers la chancellerie des ordres nationaux. Quelles sont vos impressions, d'abord par rapport à la lutte qu'elle a menée et après par rapport à cette décoration? Alors, 25 ans de lutte, c'est énorme. C'est un adolescent qui grandit. Et nous l'avons accompagné, moi personnellement, pas depuis le début, depuis une dizaine d'années. Et on a vu son parcours, on a vu ses efforts afin de faire valoir ce qu'elle défend, les femmes abandonnées, les enfants de la rue, donner des cours, un métier, comment dirais-je, éphémère. Et c'est un combat, une conviction qu'elle a eue personnellement, parce qu'elle ne supporte pas, on va dire, de constater ou de voir des personnes en besoin autour d'elle. Et elle a toujours eu une conviction autour de l'enseignement. C'est ce qui l'a poussée, on va dire, à mettre en place la CDF, à encadrer toutes ces filles mères abandonnées, toutes ces filles mères avec handicap. Et vraiment, c'est qu'une fierté aujourd'hui, après autant d'années, que l'État reconnaisse le travail qu'elle a fourni. Nous prions Dieu qu'elle soit encore là pour nous, pour vraiment encore nous transmettre toutes ces convictions, pour que nous aussi demain, nous puissions continuer son œuvre. De l'ombre aujourd'hui à la lumière et à la décoration, qu'est-ce que ça vous inspire personnellement selon parcours? Alors dans son parcours, je dirais que tout est possible. Il faut croire en soi. On a été avec maman Sophie, ça n'a pas toujours été facile. Il y avait beaucoup de moments de doute, mais on avait une conviction, on avait un objectif, c'était vraiment de sortir de l'ombre, de la faire connaître par le biais des réseaux sociaux, de toutes les technologies mises à notre disposition. Et vraiment, c'est encourageant, c'est vraiment un motif d'espoir pour tout le monde, que tout le monde peut y arriver. Si maman a pu le faire malgré son handicap, et nous qui sommes voyants, ça ne nous empêche pas aussi de faire comme elle, mieux qu'elle, et aussi de participer à notre effort pour relever ce défi énorme.
Aujourd'hui, la plupart des personnes vivant avec handicap le considèrent comme une fatalité. Or, aujourd'hui, nous avons un exemple battant d'une femme handicapée qui a excellé et qui a bénéficié de la reconnaissance nationale. Quel est le message que vous pouvez lancer en ce moment aux personnes vivant avec handicap? Alors, ce que je peux dire aux personnes vivant avec handicap, c'est de ne pas baisser les bras. Premièrement, parce que maman Sophie n'a jamais baissé les bras. L'handicap n'est pas une fatalité. Certes, ça peut réduire un certain champ d'action, mais je pense que quand on est entouré de bonnes personnes, si vous qui vivez avec un handicap êtes entouré de bonnes personnes qui croient en vos convictions, elles peuvent vous aider et vous porter plus haut malgré le handicap. Et autant nous sommes handicapés ou pas, ce n'est pas impossible de réussir. Et aujourd'hui, avec cette décoration, on a une preuve que tout est possible. Merci. Merci beaucoup. Voilà, Bandeko Balandi, vous remarquez en gros que Tokomi na souka ya numéro ya lelo, to rappelez bino que tozalaki awa na chancellerie des ordres nationaux na commune ya Gombe et Sikawapi, ba maman mibale bazalaki bongo ba lauréate ba bénéficier na reconnaissance ya nation congolaise oyo et décerné bango ba médaille d'or et puis ba prix Oscar de la célébrité mondiale. Ezalaki bongo maman Ngalula Sophie pe maman Julienne Lusenge, vous remarquez en haut, même à travers ba image nabiso, ba maman omibale bazali ba personnes vivant avec handicap, moko azali personne malvoyante, donc à mon akabiente, maman Moussousou azali personne à mobilité réduite, donc à tambolaka na chaise roulante, mais malgré handicap na bango bazali batu o ba inspirer jeunesse makasi pe ba inspirer bandeko mususu na kati ya communauté pambate ba monaki handicap na bango comme fatalité te ba pesi biso exemple ba pesi biso preuve que okoki kozala handicapé mais kozala utile na société. Désormais yonde kozali handicapé na République démocratique du Congo tika makambu ya kosenga senga na balabala tika makambu ya mendicité pambate attaque aux alliés na handicap mais aux alliés mutu aux alliés sujet de droit ndenge ba maman oyo ba la kisibiso yango ba sali makambo minene pendant 25 ans ba créer ba structure ba association ya ndenge na ndenge pour na formation pe encadrement ya jeunesse surtout pour la protection ya ba personnes vulnérables notamment ba enfants de la rue ba personnes vivant avec handicap pe ba fille mère misala na bango et monani même au-delà ya ba frontière na biso pambate ezaka awa na République démocratique du Congo te na libanda ya mboka pe ba bénéficia na reconnaissance na niveau international mais lelo mboka na bango République démocratique du Congo pe est décidé et reconnaître bango pe et récompenser bango yango wana ba médaille d'or mibale et pesami pona bango. J'espère que ezali témoignage moko inspirant pona bandeko misusu o batikali boye bayango que handicap na bino ezali fatalité te banda lelo telema tsa makanisi na yo en marche tala nini o ko sala pona yo moko d'abord pe pona mboka mobimba à l'exemple ya maman Sophie na maman Julienne o ba sali makambo minene pendant 25 ans jusqu'au point où président de la République na premier ministre ba reconnaître misa na bango pe ba pesa bango décoration ya motu ya o na banza été bolandi avec attention makambo nyonso ndenge elekani awa. J'espère que bo sepeli na numéro ya lelo soki ezaki première fois na yo Olanda biso partout à travers le monde ko bosana te seule chaîne oyo epesa kabino ba information sur vrai en temps réel surtout ba découverte ya ba réalité sociale pe ba réalité nyonso na ville ya Kinshasa pe na République démocratique du Congo ezali kaka awa PSB télévision. Donc ko bosana te ko s'abonner na chaîne abiso pe ko activer cloche de notification pour que tangu tokotia ba vidéo ya sika ozanga te kolanda yango. Topesi bino merci pe topesi bino rendez-vous na mikolo ezali koya pona ba numéro mususu ya ba magazine na bino obolingaka mingi mbote na bino tokutani mbala sima.